Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au psaume chapitre 57. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous mettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Sans plus attendre, disons le verset 1. Au maître de cœur ne détruis pas de David, Michtam, lorsque dans la caverne il fuyait Saül. Alors, saint Augustin, parce que nous allons commencer par là, nous encourage à imiter le Seigneur, non pas avec mesure, mais avec la perfection que lui-même a précisée quand il a dit « Il n'y a pas de plus grande charité que de donner sa vie pour ses amis ». Donc je lis le passage. « Ce qu'il a enseigné, il l'a fait, les apôtres l'ont appris de lui et l'ont fait, et ils nous ont prêché qu'il faut le faire. Faisons-le nous aussi, car dans notre condition de créature, nous ne sommes pas ce qu'il est, mais selon la condition qu'il a acceptée pour nous sauver, nous sommes ce qu'il est. Et il s'était trouvé seul à le faire. Nul d'entre nous peut-être ne devrait oser l'imiter, car il était homme, mais restait Dieu. Mais parce qu'il était homme, les serviteurs ont imité leur Seigneur, les disciples ont imité leur maître, et ceux qui nous ont précédés dans sa lignée, ils sont nos pères, oui, mais ils sont aussi nos co-serviteurs. Et Dieu n'aurait pas commandé une chose impossible. Tu trouves que c'est beaucoup ? Prenons des forces dans ce psaume. Voyons comment notre Seigneur a lui-même donné sa vie pour nous, car c'est bien lui-même qui chante ici sa propre passion. Et puisqu'il est la tête et que l'Église est son corps, écoutons en tout psaume la voix de la tête et la voix du corps. Je suis avec vous, a-t-il dit jusqu'à la fin du monde. S'il est avec nous, il parle en nous, il parle de nous, il parle pour nous, et nous parlons en lui. Je continue et je lis maintenant le verset 2. Pitié, mon Dieu, aie pitié de moi, en toi se réfugie mon âme, je me blottis à l'ombre de tes ailes, tant que passe le malheur. Et oui, saint Augustin dit, écoute notre maître qui prie, apprends à prier, car il a prié pour nous apprendre à prier, il a souffert pour nous apprendre à souffrir, il est ressuscité pour nous apprendre à espérer la résurrection. Je peux prendre un texte parallèle, Isaïe 26. « Va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte sur toi, cache-toi un peu de temps pour que passe la colère. » Nous lisons également « l'ombre de tes ailes », comme en psaume 17 et 36. Nous lisons également « le mal passe ». L'Évangile nous dit « parce que l'iniquité sera comble, la charité d'un grand nombre se refroidira, mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Et Isaïe dit « cache-toi mon peuple un peu de temps pour que passe la colère. » Saint Augustin dit « jusqu'à quand l'iniquité ? Et qui donc persévérera jusqu'à la fin ? Celui qui sera dans le corps du Christ et qui sera parmi les membres du Christ, et qui aura appris de la tête donc du Christ la patience pour persévérer. Toi, tu passes et tes tentations passent avec toi, et tu vas dans une autre vie, si du moins tu es devenu saint. Les mauvais meurent et d'autres naissent, les justes s'en vont et d'autres naissent. Jusqu'à la fin du monde, ni l'iniquité ne manquera pour faire souffrir, ni la justice pour supporter avec patience, tant que passe l'iniquité, j'espérerai à l'ombre de tes ailes. Je continue et je lis les versets suivants jusqu'au verset 5. Je clamerai vers Dieu le Très-Haut, Dieu qui m'a donné les biens de la promesse.
que son envoyé me délivre, il confondra ceux qui me piétinent, Dieu enverra sa miséricorde et sa vérité. Alors n'oublions pas que quand les anges interviennent dans la vie du Christ, c'est au titre de serviteurs. On lit « Les anges le servaient », Matthieu chapitre 4. Et là, au verset 5, nous lisons « Épuisé, j'ai dormi ». Donc il y a plusieurs traductions. Mais pour Origène, saint Athanas, saint Hilaire, saint Augustin, saint Jérôme, etc., ce sommeil est la mort du Christ après le labeur de sa passion. Rupert de Deutz dit ceci sur l'évangile de saint Jean. Du côté du Christ mort, Dieu fit jaillir l'eau et le sang d'où naîtra l'Église. Dieu, pour en former Ève, avait retiré une côte d'Adam endormi. Le premier Adam tomba dans le sommeil, mais le second Adam se coucha dans la mort pour ressusciter. Au premier, le Seigneur envoya une torpeur. Au second, le Père tendit le calice de la passion. On lit « Sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon portant le diadème dont sa mère l'a couronné au jour de ses noces, au jour de la joie de son cœur. Sortez de ces ténèbres qui couvrirent la terre entre la 6e et la 9e heure, et contemplez celui qui vous a appelé à son admirable lumière. Le grand roi, le roi pacifique, avec son diadème d'épines, il est charité et miséricorde. » Je lis maintenant le verset 6. « Enlève-toi, élève-toi, mon Dieu, au-dessus des cieux, que ta gloire couvre la terre. » Alors je vais relire le verset 5, parce que j'ai un doute, je ne sais plus si je vous l'ai lu auparavant. « Mon âme est couchée parmi de jeunes lions, épuisé j'ai dormi, les dents des fils d'hommes sont pointes et flèches, leur langue une épée affilée. » Donc c'était le commentaire précédent. Et donc là, sur le verset 6, « Élève-toi ». Donc versets 6 et 12, l'annonce, l'annonciation. Je continue et je lis maintenant le verset 7. « Ils ont préparé un filet pour mes pas et mon âme s'est courbée. Ils ont creusé devant moi une fosse, ils sont tombés dedans. » Alors, mon âme s'est courbée, donc je me suis couché dans la mort. On peut prendre un texte parallèle, Proverbe 26, « Qui creuse une fosse tombera dedans et la pierre retournera à qui l'aura roulée. » Je continue et je lis maintenant le verset 8. « Dieu, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. » Et oui, on se rappelle tout de suite de Pierre qui dit en Luc 22, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Et oui, mon cœur est prêt. Les justes reçoivent la volonté de Dieu dans un cœur préparé. Rappelle-leur qu'ils doivent être prêts à toute œuvre bonne. C'est pourquoi ils chantent. Je lis maintenant les versets 9 et 10. « Je chanterai mes psaumes. Éveille-toi ma gloire, éveillez-vous, harpe, cithare. J'éveillerai l'aurore. Je vais te confesser parmi les peuples, Seigneur, chanter pour toi dans les nations. » Et oui, on lit « Lève-toi », c'est la résurrection. On peut lire d'ailleurs dans Marc chapitre 13, « Il faut d'abord que l'évangile soit annoncé dans toutes les nations. » Isaïe 38, « Le vivant, celui-là te confesse comme moi aujourd'hui. Yahvé est mon salut, nous jouerons sur la harpe tous les jours de notre vie dans la maison de Yahvé. » Alors Rupert de Deutz commente et dit ceci, « Lève-toi ma gloire, lève-toi, psalterion, cithare. » Qu'était-ce que ce psalterion ? Le corps du Christ reposant au sépulcre était le psalterion, était la cithare. Il se relèverait pour n'être plus jamais brisé, pour répandre le chant de sa confession parmi les peuples et les nations. Lève-toi, ma gloire. C'est la voix du Père. Ne l'entendait-elle pas, cette âme conjointe au Verbe comme son épouse, unie à lui par le baiser éternel ? Elle l'entendait pleinement. Elle répondait avec joie, « À l'aurore je me lèverai. » Y eut-il jamais réponse plus joyeuse ? Quel cœur fut jamais plus près ? Ce n'est pas pour rien que ce même psaume dit en la personne du Christ, « Mon cœur est prêt. Dieu, mon cœur est prêt. » Ô joie de ce cœur prêt qui s'élance pour accueillir l'ordre divin, cet ordre qui dit « Lève-toi ». Le cœur prêt répond « À l'aurore je me lèverai. » Mais ce cœur était-il prêt à autre chose encore ? Oui, ce cœur s'était préparé à obéir, à mourir, tout à fait prêt pour offrir son corps à la flagellation et ses joues au soufflet, pour ne pas détourner sa face des injures et des crachats, pour tout supporter jusqu'à la mort et la mort de la croix.
Ce cœur qui avait été prêt à obéir au Père quand celui-ci ne l'épargnait pas, mais le livrait pour nous, devait être prêt aussi à lui répondre « À l'aurore je me lèverai ». Je lis maintenant le verset 10. « Je vais te confesser parmi les peuples, Seigneur, chanter pour toi dans les nations. » Et oui, c'est l'évangélisation de toute la terre. Je continue, le verset suivant. « Oui, ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux et ta vérité jusqu'aux nues. » Et oui, miséricorde et vérité sont le Christ lui-même, Jean chapitre 14. « Mon Seigneur et mon Dieu » s'écrie Thomas, quand le Christ ressuscité lui présenta ses plaies. Par miséricorde, le Seigneur était mort pour sauver Thomas et nous tous. Par la vérité et pour la vérité, il est ressuscité et se manifeste ressuscité. Et je termine avec le dernier verset. « Élève-toi, mon Dieu, au-dessus des cieux, que ta gloire couvre la terre. » Et oui, on voit bien, tout de suite on pense à un texte parallèle, Isaïe 11. La terre sera remplie de la connaissance de Yahvé comme les eaux couvrent la mer. Il prophétise et décrit l'ère messianique. On terminera avec 2 commentaires, un premier de Rupert de Dutz. En vérité, le Christ, après le labeur de sa passion, a sabbatisé en ce repos du 7e jour, et ressuscitant des morts, il est entré dans le 8e jour. Ajoutons qu'après le labeur de sa passion et de sa mort, Dieu s'est reposé dans ce sabbat et se l'est approprié, car Dieu était dans le Christ. Et puisqu'on dit correctement, en vertu de l'unité de personne, que Dieu a peiné quand le Christ a peiné et s'est fatigué jusqu'à la mort, nous disons avec émerveillement que Dieu s'est reposé quand son âme, dégagée du corps par la croix, a sabbatisé. Cette âme humaine, d'où le Verbe ne s'est jamais retiré après l'avoir une fois assumé. Donc Dieu s'est reposé de ses œuvres et de son propre sabbat quand le Christ Dieu et homme s'est reposé, quant à l'âme dans le secret de la divinité et quant au corps dans le sépulcre de la terre. On éprouve du bonheur à considérer cette disposition de Dieu, opérant 6 jours dans les sueurs de sa passion et se reposant le 7e jour après avoir déposé la chair. Comme le raconte en effet le récit évangélique, et nous devons le croire, le 1er jour, c'est-à-dire le dimanche, il entra dans la ville de Jérusalem pour y mourir. Le 2e et le 3e jour, le doux agneau supporta des intrigues continuelles parmi de cruels persécuteurs. Le 4e, il fut trahi par son propre disciple. Le 5e, écrivant pour ses fils son testament, il leur remit entre les mains l'héritage de son corps et de son sang. Le 6e, il consomma toute son œuvre en mourant dans un terrible supplice. Le 7e, il reposa dans le sépulcre et en cet âge que nous appelons 7e, il sabbatisa avec les esprits bienheureux jusqu'au lendemain du sabbat. Ensuite, ressuscitant entre les morts, il est désormais dans le 8e jour, c'est-à-dire dans la gloire de l'immortalité et de l'incorruption. C'est donc là surtout qu'il nous faut regarder, disant avec l'apôtre, « Celui qui est entré dans ce repos s'est reposé lui-même de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Par son labeur, en effet, et par son repos, Dieu notre Seigneur Jésus-Christ nous a acquis le repos, de sorte qu'après avoir déposé la chair, nous pouvons aussitôt nous reposer dans le 7e jour, en attendant que se célèbre la résurrection de la chair. Alors, nous régnerons dans le 8e jour. » Et le second commentaire, de saint Léon le Grand, « Pour savoir plus pleinement par quelle voie nous devons tendre aux promesses divines, écoutons le prophète David. Toutes les voies du Seigneur sont miséricorde et vérité. La norme suivant laquelle doivent vivre les fidèles trouve donc son exemple dans l'agir divin. Et Dieu a bien le droit de vouloir que l'imitent ceux qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Nous ne partagerons donc sa gloire que s'il trouve en nous la miséricorde et la vérité. C'est par elle que le Sauveur est venu nous sauver, c'est par elle que les sauvés doivent se hâter vers celui qui les sauve, que la miséricorde de Dieu nous rende donc miséricordieux, et que sa vérité nous rende vrai. L'âme juste marche sur la voie de la vérité, et l'âme bienveillante marche sur la voie de la miséricorde. Cependant, jamais leurs routes ne divergent, comme si 2 buts différents devaient être atteints par 2 voies différentes, et comme si grandir en miséricorde était une chose, et progresser dans la vérité une autre. Celui qui est étranger à la vérité n'est pas miséricordieux, et celui qui ne connaît pas la pitié est incapable de justice. Si l'on ne s'enrichit pas de ces 2 vertus, on ne possède ni l'une ni l'autre. La charité est la force de la foi, et la foi est la force de la charité,
leurs noms sont vrais et leurs fruits sont vrais quand leur union est indissoluble. Quand elles ne sont pas ensemble, elles manquent l'une et l'autre, car elles sont l'une pour l'autre lumière et soutien, jusqu'au jour où la vision comblera le désir de la foi et où nous verrons et aimerons sans vicissitude. Voilà, ce sera donc tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne donc rendez-vous pour le prochain commentaire, la prochaine lecture, Psaume chapitre 58.